Bonjour, aujourd'hui on va dire du bien de Panini, mais attention ça peut déraper un peu vers la fin. En fait j'ai repris le travail hier, comme vous le savez je travaille dans une librairie même si je ne suis pas libraire. Et du coup j'ai regardé un petit peu les prochaines sorties rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de boulot mine de rien. J'ai regardé rapidement les prochaines sorties chez Panini, je regarderai plus en détail aujourd'hui si j'ai le temps. Et j'ai remarqué deux, trois choses, dont beaucoup de publications autour de Black Widow, forcément avec le film, dont une publication à 6 euros qui s'appelle Marvelverse Black Widow. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Bon, bah, je regarderai plus en détail. Et je pense que je ferai une vidéo du coup pour vous parler un petit peu de ce que j'ai vu, hein, aussi bien chez Panini que chez Urban et les autres, Delcourt, Bliss, iComics. Enfin, je vais regarder un petit peu en plus en détail aujourd'hui, je pense. Mais j'ai surtout vu en fait ce qui allait arriver après House of X et Power of X. Vous savez, ça démarre bientôt, je crois que c'est début juin. Alors les dates ont changé, hein. Les dates que je vais vous donner aujourd'hui, pareil, elles peuvent encore changer par la suite. Les plannings ils sont pas vraiment faits. Là, la suite de House of X, Power of X, les deux premiers volumes sortent le même jour. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà, donc House of X, Power of X, vous savez, ça sort bientôt. Je vais pas vous les représenter, c'est vraiment un truc que moi j'ai beaucoup aimé. Alors vous le savez, je lis des X-Men depuis très longtemps, depuis Special Strange en fait. J'adore les X-Men. Même si j'ai pas tout, parce que c'était beaucoup mon frère qui les achetait, moi j'ai fini par racheter des trucs que mon frère avait, c'est un peu con, mais c'est comme ça, et des trucs en VO, des trucs. Et j'avais arrêté les X-Men en fait, depuis le départ de Bendis. J'aime beaucoup Bendis, mais je trouve que ça a été un petit peu un gâchis ce qui s'était passé. Il avait ramené les anciens X-Men sur le devant de la scène, enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire. On est pas là pour parler de ça. Et du coup, j'avais lâché les X-Men et je me suis dit, pour House of X, Power of X, tout le monde en parle. Je vais acheter le gros volume. Donc là, je vous le présente pas parce que je l'ai prêté à un pote. Je l'ai saoulé avec ça. Je lui ai dit, il faut absolument que tu le lises. Moi qui lis les X-Men depuis des années, j'ai adoré. Il y a vraiment un chamboulement complet de l'univers et tout ça est très prometteur. Alors quand vous allez lire House of X, Power of X, sachez qu'il y a trois périodes. Vous allez peut-être parfois être un peu perdu parce que ça passe d'une période à une autre, trois timelines différentes. Mais tout est vraiment expliqué à la fin et vraiment, j'en suis ressorti conquis en me disant je vais acheter la suite. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le premier trade paperback des X-Men, donc par Jonathan Hickman, le même scénariste que House of X, Power of X. Et au dessin, c'est Leinil Francis Yu, donc c'est pas dégueulasse, ça va. J'ai pas acheté les autres séries annexes, mais sachez que en fait, en France, une fois qu'House of X, Power of X sera complètement. C'est sous forme de fascicule, hein, donc 8,90€, il y en aura 4, ça va vous revenir très très cher du coup. Ça démarre en juin, donc juin, juillet, août, septembre, bim, on est bon, 4 fascicules, septembre. Qu'est-ce qui sort en septembre? Et ben en fait, la suite, ça va être l'équivalent des hardcovers, enfin des volumes américains, des trade paperbacks de Dawn of X. Alors Dawn of X, c'est ces trade paperbacks où ils ont réuni, c'est un peu étonnant d'ailleurs aux États-Unis de faire comme ça, ils ont réuni tous les numéros 1 des séries annexes, donc il y a X-Men, X-Force, Marauder, Excalibur, Fallen Angels et New Mutants, en sachant que Jonathan Hickman ne signe les scénarios que de X-Men et de New Mutants, puis il donne une ligne directrice et c'est les autres scénaristes qui se débrouillent. Donc ça c'était sorti en février aux États-Unis dans un format TPB. Hein. J'ai pas sorti TPB pour vous montrer, mais bon, dans un format TPB. Et a priori en France, à partir du 2 septembre, on aurait les deux premiers volumes de Dawn of X en format softcover. Donc exactement cela. Et le premier volume fera 264 pages, parce que les premiers numéros c'était un peu des oversize, il y avait plus de pages que d'habitude, pour 15€. Alors 15€, pour une fois, ça me choque pas. Parce que moi, donc aux États-Unis, je vous expliquais que la suite sortait sous le nom de Dawn of X avec un numéro à chaque fois à l'intérieur des séries, mais ils sortent aussi en trade paperback les série par série. Donc moi, j'ai pris que X-Men et ce premier numéro d'X-Men, ce premier trade paperback d'X-Men, il a 6 numéros, je crois, à l'intérieur. J'ai un doute, il faudrait que je vérifie. Je me demande si c'est pas. Non, je crois que c'est 6, hein. Et il m'a coûté 15€ pour juste la série X-Men. Donc là, vous allez avoir tous les numéros 1 à suivre dans ce Dawn of X en version softcover à 15€ pour 264 pages. Franchement, ça me paraît bon plan. Je pense même que si j'avais eu l'info avant, j'aurais peut-être pas acheté le trade paperback. J'aurais peut-être essayé de prendre ce fascicule, vu que c'est format fascicule comme ça. Parce qu'au niveau prix page, c'est intéressant.
Donc là, je vais le recommander, ouais. Ce numéro 1, je vais le recommander. Au moins, ça vous fera vous ferez un avis sur toutes les séries qui sont dérivées du très bon House of X, Power of X. Ça permet donc vraiment de se dire ah, j'aime bien celle-ci et peut-être que je continuerai que celle-là par la suite. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le même jour, est annoncé le même jour le numéro 2. Bon, c'est bizarre, hein. À mon avis, ça va être un mensuel, ça sera décalé, hein. Mais ce numéro 2, par contre, il va faire 168 pages, donc 100 pages de moins, et il va être plus cher. Il va être à 17 euros. Prix annoncé 17 euros. Donc, premier numéro 264 pages, 15 euros. Deuxième numéro 168 pages, 17 euros. Et là c'est abusé par contre. Là, c'est carrément abusé. En VO, vous allez payer moins cher dans ce cas. Et là, c'est n'importe quoi. Panini a fait un beau geste sur le premier. Pourquoi pas continuer dans cette foulée sur le deuxième? Pourquoi ne pas au moins avoir gardé le prix de 15 euros? Ou alors, en sachant que le premier numéro était oversize, le mettre à 15 euros. Et comme les en main de page à partir des numéros suivants, repasser au prix classique des fascicules X-Men, enfin classique, de 8,90, le prix actuel. Là, je comprends pas en fait. Cette décision-là, je la comprends pas. Donc en gros, House of X, Power of X, c'est fortement recommandé. En fascicule en français, ça va vous coûter très cher, mais je vous conseille quand même de le lire. Si vous n'avez pas le choix en VF, sinon passez par la VO, franchement ça coûte moins cher. Et pour la suite, donc Dawn of X en septembre, avec un numéro, je résume, hein, un numéro de chaque série à l'intérieur. Pour 15 euros, 264 pages, pour 17 euros, 168 pages pour le numéro 2, et puis après, on verra comment ça va continuer chez eux, mais enfin, c'est une décision curieuse, encore une fois, chez Panini, donc à voir. Bon voilà, en tout cas, moi je vais revérifier un petit peu aujourd'hui mes informations, recouper un petit peu tout ce que j'ai pu voir vite fait en librairie hier. Et puis je pense que je vous referai une vidéo en temps et en heure sur le reste. Là, vous êtes déjà fixé pour l'après House of X, Power of X. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise, et puis à demain. Ciao.